Salut, c'est Komi, comment ça va? Ça fait longtemps que vous m'aviez pas vu, dites-moi. Vous vous demandiez où est-ce que j'étais passée? Eh bien en fait, je suis partie à l'aventure et je suis retrouvée bloquée à un endroit. Et j'avais pas assez de puissance pour pouvoir sortir de ma situation. C'est pourquoi j'ai lancé un message d'alerte, ce qui n'a pas fait beaucoup de bruit de ce que j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y est intéressé. Mais au bout de 3-4 jours, quand ils ont commencé à voir que je ne faisais plus de stream du tout, les gens s'y sont penchés quand même. Je tiens à féliciter Shao qui a conclu l'énigme, mais aussi Nelen qui a fait à mes yeux la partie la plus dure de l'énigme, ainsi que tous les autres qui ont participé. Et ainsi je fais cette vidéo pour expliquer comment résoudre l'énigme pour les gens qui sont curieux, qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas allés au bout, mais qui veulent quand même savoir comment ils auraient dû faire pour réussir l'énigme. Alors tout avait commencé avec Marune. J'avais envoyé ce message sur beaucoup de canaux, sur Twitter et du coup à tous mes amis. Il s'agit d'un pentagramme avec un sortilège du coup dessus. Pour l'anecdote, c'est le sortilège que j'utilise pour faire mes sorts. Et si des gens regardent mes streams VRChat, ils savent qu'est-ce que c'est. Dessus, il y avait un lien Pastebin. Jusque-là, rien de compliqué. Ce lien Pastebin vous menait à un petit message avec écrit « Voici la clé PGP publique qui vous servira à trouver votre chemin ». Donc une clé PGP publique, en fait, ça permet tout simplement de pouvoir vérifier les signatures d'un domaine en particulier, du coup, d'une clé PGP privée. Et du coup, un autre message avec écrit « J'adore ma taverne », ainsi que le lien qui mène directement à ma taverne. Quand vous alliez sur VRChat, sur ma taverne, il fallait voir que sur le tableau, il y avait un plan de la map de Made in Abyss. Et tout en bas, il y avait un petit lien méga. Alors malheureusement, avec la compression de Unity, ce lien méga était un petit peu difficile à lire, mais après plusieurs tentatives, normalement, vous l'aviez sans souci. Une fois que vous aviez trouvé le lien méga, vous tombiez sur cette image, qui est tout simplement moi en train d'écrire sur un bureau. Il y avait un lien méga juste en dessous qui menait à la troisième et dernière image, mon livre avec un logo dessus. Et dessus, il y avait un lien Pastebin qui était codé en César +3. +3 parce que c'était la troisième image, mais je me doutais bien que tout le monde allait brute force l'énigme parce que c'est pas très compliqué. Ce lien Pastebin, par contre, vous menait directement à une impasse qui vous disait « Parfois, il faut savoir lire entre les lignes, examiner bien vos pistes. » Et donc dans ce cas-là, alors, beaucoup de monde ont galéré en vrai là-dessus, ils n'ont pas trop bien compris comment faire. En fait, lire entre les lignes, c'était tout simplement pour dire qu'il fallait ouvrir l'image, celle-là ou celle juste avant, avec un éditeur des textes. Et quand vous alliez tout en bas, vous trouviez la clé PGP qui permet de certifier que c'est bien moi qui a créé le document. Et alors là, par exemple, sur Echo Office, vous aviez directement une suite d'espaces et de tabulation qui en fait est un code en binaire qui, une fois transformé en hexadécimal puis en ASCII, vous donne un lien méga qui vous mène directement au trousseau. On va laisser ça de côté et on va s'intéresser à la deuxième image, le secret Minoki. Tout en bas de cette image, vous aviez un code chiffré en Wigner et une clé PGP. Pour utiliser ces clés PGP, j'ai vu personne réussir parce qu'en fait c'est une manipulation un petit peu bizarre. En gros, il fallait copier la signature PGP, créer un nouveau document texte que vous nommez comme vous voulez, vous collez la clé PGP, vous enregistrez, vous fermez. Et en fait, là c'est là qu'il fallait comprendre un petit peu comment fonctionne le protocole PGP, c'est que pour signer un document, ça va se baser sur les données du document, et donc vous ne pouvez pas mettre une signature PGP tout en signant le document lui-même, c'est pas possible. Du coup, en fait, il fallait comprendre qu'il fallait ouvrir avec un éditeur en binaire comme HXD par exemple, qui permet de modifier un fichier sans pour autant l'endommager, comme avec un éditeur de texte comme Blocknotes. Et du coup, il fallait retirer la clé PGP manuellement ici, jusque là. On enregistre, et donc là, quand on ouvre notre nouveau document texte avec un logiciel PGP, comme Cléopatra par exemple, vous pouviez directement vérifier du coup l'image Secret Minoki. Et à ce moment-là, le fichier est vérifié. Vous pouviez faire la même chose avec l'Echo Office, mais en gros, j'ai installé ce système de signature PGP pour bien que les gens s'assurent que c'est mon image. Parce que des fois, des gens créent des images fake qui font croire qu'en fait ça vient de l'énigme alors que pas du tout, et ça fait des fausses pistes et après les gens se mélangent. Bon, du coup, la phrase qui est en Wigner, pour la déchiffrer, il fallait ouvrir le trousseau Minoki. Le trousseau Minoki, une fois qu'il était décompressé, vous tombiez sur 15 clés différentes et vous aviez des instructions.
Si jamais vous n'aviez pas de logiciel PGP, quand vous ouvrez les instructions, vous voyez qu'il y a le message "Bienvenue au trousseau", il y a 3 bonnes clés et la combinaison finale est moyen, grand, petit. Fiez-vous à la clé PGP, elle seule pourra vous montrer le chemin. Minoki. Alors du coup, forcément, vous vous doutez bien, il faut utiliser le protocole PGP. Dans ce cas-là, quand vous vérifiez les instructions, vous voyez que c'est bon, donc on est bien sur la bonne piste. Et quand on enregistre, du coup, voilà, ça crée le fichier texte avec directement la phrase. Et donc, en fait, ici, il fallait tout simplement ouvrir toutes les clés avec le logiciel PGP. Et donc là, par exemple, vous voyez que les clés n'étaient pas bonnes, sauf certaines d'entre elles, comme ici, par exemple. Hop, on enregistre. Pas bonne, pas bonne, pas bonne. Hop, celle-là, elle est bonne. Pas bonne, pas bonne, pas bonne. Celle-là, elle est bonne. Et voilà. Et là, vous vous retrouvez avec 3 clés. Et comme l'ordre dans les instructions c'était moyen, grand, petit, et il fallait tout simplement au niveau de... Pour déchiffrer en Vigenère, il fallait faire la clé 7, prendre le résultat et le passer en Vigenère. Après, il fallait prendre la clé 11, prendre le résultat et le passer au Vigenère en clé 3, avec la clé numéro 3. Et donc là, après avoir fait tout ça, vous tombiez sur la phrase finale. Bienvenue à la fin du domaine Minoki. Pour libérer toute la puissance Minoki, vous devez lui faire parvenir ce code avec, voilà, ici le code qui est une suite de caractères parce que je voulais pas que ça soit un mot trop simple si jamais la personne elle pouvait trouver par hasard et tout. Donc voilà, c'est un code pour le coup pas devinable. Merci d'avoir aidé Minoki et Komi à sortir d'une mauvaise situation. Et voilà, c'est ma toute première énigme de ce genre. Mais c'était surtout pour prendre la température, voir si ça intéressait les gens. De ce que j'ai vu, ça avait quand même l'air d'intéresser pas mal de monde. Alors, je pense que j'en referai un de ces 4. Mais voilà, j'espère que l'énigme vous a plu et je vous dis à la prochaine sur Twitch.